où nous allons essayer de vous proposer une série de corrections d'un sujet de mathématiques de baccalauréat série C 2026 de la Côte d'Ivoire, plus précisément sur l'étude des fonctions. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On considère la fonction f indice n définie sur un intervalle ouvert 0 plus l'infini par f indice n de is égale à is à la puissance 1 moins n exponentielle de n is, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. On désigne par Cn la courbe représentative de f indice n dans le plan mini d'un repère orthonommé OIJ. 1A justifie que la droite OJ est une asymptote à Cn. 1B calcule la limite lorsque is tend vers plus l'infini de la fonction f indice n de is. 2. On admet que f indice n est dérivable sur un intervalle ouvert 0 plus l'infini. 2A. Démontrer que quel que soit is appartenant à l'ensemble de dérivabilité ou à l'ensemble de définition, la dérivée de la fonction f est définie par n is moins n moins 1 sur n à la puissance is et is à la puissance is n exponentielle de n is. B. Déduisant que fn admet un minimum unique au point d'abscisse à n égale à 1 moins 1 sur n. C. Dresser le tableau de variation de fn. 3. On rappelle que quel que soit is appartenant à R, exponentielle de is est supérieur ou égal à 1 plus is. Justifie que quel que soit is appartenant à 0 plus l'infini, f indice n de is, si f indice n de is est égal à exponentielle de is sur is. B. Déduisant la position relative des courbes Cn et Cn plus 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Enfin, la dernière question justifie que l'image de an par la fonction f est égale à n sur n moins 1 de tout à la puissance n plus 1 exponentielle de n moins 1. Alors, chers apprenants, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de l'exercice en répondant question après question. La question 1A. Dans cette question, on nous demande ici de justifier que la droite OJ, qui ne veut dire que l'axe des ordonnées, est asymptote à la courbe de nos fonctions Cn, la courbe de nos fonctions f indice n de is. Alors, comment il faut donc faire pour répondre à cette question, chers apprenants? Pour répondre à cette question, c'est très simple. La question qu'il faut donc se demander est de savoir si, quelle est donc l'équation de cette droite-là? C'est d'avoir déterminé l'équation de la droite OJ. Une fois que nous avons déterminé l'équation de la droite OJ, en fonction de son équation, on va essayer de tout simplement déduire la justification. On sait très bien que la droite OJ, c'est une droite qui a pour équation is égale à 0. Donc, du coup, ça veut donc dire que la droite OJ est une droite qui a pour équation is égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici maintenant? Alors, ça veut donc dire que pour pouvoir démontrer que cette droite-là est une asymptote à la courbe Cn, il faut donc calculer la limite de la fonction f indice n de is lorsque is tend vers 0. Nous savons très bien que notre fonction ici n'est pas définie totalement en 0, mais elle est définie à droite en 0. Donc, ça veut dire que cette limite-là, on va l'évaluer à droite en 0. Pourquoi on a essayé de déterminer la limite de la fonction f indice n de is en 0? Alors qu'on nous demande ici de démontrer que la droite OJ est une asymptote. On veut évaluer cette limite en 0, tout simplement parce que la droite OJ, c'est une droite qui a pour équation is égale à 0. Voilà pourquoi nous évaluons cette limite en 0. Alors, on a limite lorsque is tend vers 0 de f indice n de is égale par valeur supérieure, bien sûr. Et limite lorsque is tend vers 0 par valeur supérieure, nous allons maintenant remplacer f indice n de is par son expression. Et la voilà ici définie. Voilà ici is exposant 1 moins
n exponentielle de n is. Alors que nous vaut donc cette limite en 0. Alors on peut donc faire quoi? Ça nous fait ici limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x exposant moins n moins 1 exponentielle de n is. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tout simplement essayé de factoriser l'exponentiel et à l'exposant de x ici par 1 moins 1. Nous avons eu ça. À partir de là, on peut donc dire que cette limite-là serait tout simplement la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de l'exponentielle de n x sur x à la puissance n moins 1. C'est cette idée-là que nous voulons avoir. Voilà pourquoi nous avons ici essayé de factoriser cela par 1 sur moins pour que le x qui est là puisse venir jusqu'au dénominateur. Parce que nous savons très bien que si nous avons a, un a quelconque à la puissance moins n, ça fait 1 sur a à la puissance n. Oui, je suis apprenant. Alors maintenant, puisque ici nous sommes cette unité tend vers 0 par valeur supérieure, on essaie de faire ressortir n moins 1. Tout simplement parce que le n qui est là, on nous a dit que nous quantité n ici est un entier supérieur ou égal à 2. Comme c'est supérieur ou égal à 2, donc du coup, 1 moins n allait forcément un entier naturel négatif. Donc, ça va être tout simplement un entier relatif, négatif. Donc, c'est pour éviter tout cela que nous avons essayé de factoriser tout ceci par 1 sur moins pour que vraiment on puisse faire descendre x à la puissance n moins 1. Alors, nous avons donc cette limite-là. On a un quotient de limite. On va bien essayer d'évaluer. La limite du dénominateur exponentielle de n is, lorsque x tend vers 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Par contre, cette limite du dénominateur, lorsque x tend vers 0, puisque n est supérieur ou égal à 2, alors n moins 1 est supérieur à 0. Vous avez vu? Comme n moins 1 est supérieur à 0, alors cette limite du dénominateur qui est ici tend vers 0 lorsque x tend vers 0. On vient à la ligne ici. On vient à la ligne ici, on écrit. On a limite lorsque x tend vers 0, positif, exponentielle de n is égale à exponentielle de 0 qui fait ici 1. Et nous avons limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x à la puissance n moins 1, ça fait ici 0 à la puissance n moins 1, ça fait ici 0 positif. C'est 1, 0 positif. Pourquoi? Parce que cette limite tend vers 1, 0 positif, donc on aura toujours 1, 0 positif. Alors, chez apprenants, donc, quand vous voyez, ici, la limite de la fonction ici, c'est quoi? C'est le quotient de ces deux-là. C'est le rapport de ces deux-là. Donc, ça veut donc dire que limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f indice n de x, sera tout simplement égal à quoi? Cette limite-là, en 0, ça fait 1. Et celle-là, en 0 positif, ça va 0 positif. Donc, la limite finale ici, on a un réel positif, si un 0 positif, ça va plus l'infini. Nous avons ici plus l'infini. Il n'y aura pas de justification encore parce que nous avons déjà justifié ici. Alors, on revient à la ligne en écrivant comme la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f indice n de x égale à, nous donne ici infini. Alors, la droite OJ, cette droite est la proportion x égale à 0, est asymptote à la courbe Cn de nos fonctions f indice n. Vous voyez que cette question en soi même n'était pas du tout compliquée.
On va maintenant passer à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande maintenant d'évaluer la limite de la fonction f indice n de is en plus l'infini. Alors donc, nous allons écrire limite lorsque is tend vers plus l'infini, f indice n de is égale à la limite lorsque is tend vers plus l'infini, mesdames et messieurs, nous allons remplacer f indice n de is par son expression. C'est-à-dire, is à la puissance 1 moins n exponentielle de n is. Alors, c'est cette limite-là que nous allons évaluer en plus l'infini. Donc, et ça nous donne ici, comme la transformation de tout à l'heure, ça nous donne ici limite lorsque is tend vers plus l'infini de is. On va essayer de factoriser la puissance de is ici par un moins, on aura moins partir de n moins 1. De sorte que quand vous allez faire entrer le moins, vous allez avoir ici 1 moins n multiplié par exponentielle de n is. Et là, ça nous donne ici une limite lorsque is tend vers plus l'infini de exponentielle de n is sur is à la puissance n moins 1. Limite lorsque is tend vers plus l'infini, exponentielle de n is sur is à la puissance n moins 1. Alors, on va essayer de voir si on peut essayer de procéder par un changement de variable. On va poser, si nous posons grand is égal à n is, si nous posons grand is égal à n is, alors qu'est-ce que nous pouvons avoir ici? Nous pouvons avoir ici, lorsque petit is tend vers plus l'infini, grand is aussi va tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que n ici, c'est un entier naturel, qui est justement supérieur à 0. Alors, ce qui veut donc dire que ici, lorsque nous venons dans nos limites, dans la limite lorsque petit is tend vers plus l'infini, f indice n de is sera égal à la limite lorsque is tend vers plus l'infini. Donc on a n à la puissance n moins 1 qui va multiplier exponentielle de n is sur n is et tout à la puissance n moins 1. Deux choses apprenant. De telle sorte que lorsqu'on va multiplier ça, n à la puissance n moins is, n à la puissance n moins is plus c simplifié. Donc si nous n'avons rien fait. À partir de là, on aura maintenant quoi? Limite lorsque is tend vers plus l'infini de f indice n de is égale. Alors, nos changements de variable maintenant peuvent avoir lieu. Nous avons posé que grand est égal à n is. Lorsqu'on a posé que grand est égal à n is, alors cela va nous amener à quoi? Avec que nous avons une limite exponentielle de grand is, limite lorsque grand is tend vers plus l'infini, exponentielle de grand is sur grand is à la puissance n moins 1 multiplié par n à la puissance n moins 1. Alors, n à la puissance n moins 1, ça c'est un réel positif, puisque n est déjà supérieur ou égal à 0. Et n est supérieur ou égal à 2. Donc, à partir de cet instant, on peut donc dire que nous avons maintenant cette fois-ci une limite qui nous donne ici plus l'infini. Car nous avons ici une croissance comparée. Parce que nous, n ici est supérieur à 1. Donc, n moins 1 est supérieur à 0. Ça, c'est une limite de la croissance comparée. Pourquoi? Si vous voulez, je peux vous faire rappeler cette limite-là. La croissance comparée nous dit que lorsque nous avons une limite, lorsqu'il s'en va plus l'infini, l'exponentielle de is, qui is à la puissance alpha, avec ce alpha qui est justement supérieur à 0, alors cette limite-là nous donne ici plus l'infini.
c'est la limite de la croissance comparée. Donc, puisque n moins 1, n étant supérieur ou égal à 2, n moins 1 est strictement supérieur à 1, mais est strictement supérieur à 0, alors donc, on peut donc utiliser la limite de la croissance comparée, qui va donner ici plus l'infini ici. Plus l'infini multiplié par un réel positif, on a toujours plus l'infini. Voilà pourquoi la limite de nos fonctions, lorsque x tend vers plus l'infini, nous donne ici plus l'infini. Donc, on va voir ce qu'il fallait donc faire à l'examen. On va maintenant entamer la troisième question. Question de 1. On nous demande de démontrer que notre fonction f est dérivable et que sa dérivée est égale à n(x) moins n moins 1 sur n à la puissance n exponentielle de n(x). Que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, ils ont bien dit non qu'on admet que la fonction f est déjà dérivable. Donc, qu'est-ce qu'il faut nous faire? Voici l'expression de départ de notre fonction f. On va essayer de prendre cette expression, la dériver et la comparer à celle qu'on nous demande de démontrer. On a f indice n de x qui est égal à x à la puissance 1 moins n exponentielle de n(x) que nous allons dériver. Donc, on va dire quoi? Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, je vous ai déjà dit que notre fonction f est dérivable. Donc, f indice n prime de x, c'est la dérivée de la fonction f, égale à quoi? Ici, nous avons ici dérivé des produits de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction puissance. X, c'est la puissance 1 moins n. La deuxième fonction, c'est la fonction exponentielle nx. Nous avons l'expression x dans ces deux fonctions. Alors, la dérivée, c'est la dérivée de i fois v. Je fais la dérivée de la première fonction. Et x ici, qui me donne ici 1 moins n fois t de et 1, x à la puissance n moins 1, moins 1 aussi là-bas également, multiplié d'abord par v qui est exponentielle de nx, on a même plus qui dérive la fonction exponentielle de x et exponentielle de nx. La dérivée de exponentielle de nx, ça fait la dérivée de nx, multiplié par exponentielle de nx. Pourquoi? Parce que exponentielle de u, le tout prime, ça fait u prime pour exponentielle de x. Donc on donne ici la dérivée de nx, ça fait n, multiplié par exponentielle de n(x). Ça c'est la dérivée de l'exponentielle de nx qui est là. Multiplié maintenant par x à la puissance 1 moins n, tout simplement. Nous allons essayer d'arranger ce que nous avons d'avoir ici pour voir si nous pouvons obtenir l'expression que nous avons demandé. Et là, nous allons avoir ici quoi? 1 moins partout de 1 moins n, 1 moins n partout de x à la puissance 1. Donc 1 moins n moins 1. Là, c'est x à la puissance moins n. Pour exponentielle de n(x) plus ici, c'est apprenant n exponentielle de nx fois x à la puissance 1 moins n. Alors, nous allons essayer d'arranger. Ici, c'est nx, c'est nx partout de moins, partout de n moins 1, exponentielle de nx sur x à la puissance n. Alors, comment il faut donc faire? Nous avons déjà x exposant moins n ici. On va essayer de décaler ça ici un peu pour voir. Alors, ce qui est ici, nous allons essayer de décomposer. On va faire ici quoi? 1 moins n partout de x à la puissance moins n exponentielle de n x plus n exponentielle de n x à la puissance 1 moins n, ça fait x fois x à la puissance moins n. Même chose apprenant. Alors nous avons x à la puissance moins n, x à la puissance moins n. On va essayer de partager tout ça par exponentielle de x à la puissance n, exponentielle de x à la puissance n. Donc nous allons avoir ici quoi? X à la puissance moins n, exponentielle de n x. Partir de quoi? Partir de
1, 1 moins n ici, plus n fois x, plus n x. J'ai vu ça maintenant. Maintenant, 1 moins n plus n x. On nous a demandé ici de démontrer que c'est n fois x moins partir de n moins 1. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? X à la puissance moins n. On peut la faire descendre. Ça fait 1 sur x à la puissance n. Donc, on revient à la ligne. On écrit que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini f indice n prime de x égale x à la puissance moins n, ça fait 1 sur x à la puissance n. Donc, c'est comme ça que nous avons ici tous ces facteurs en haut, n x plus 1 moins n sur x à la puissance n, c'est ça que x à la puissance moins n ici, pour exponentielle de n x. Donc, on essaie de décaler ça. On essaie de voir. Si nous mettons 1 moins, si nous factorisons 1 moins n par 1 sur moins, on va tout simplement avoir ici f indice n prime de x, ça fait n x moins, entre parenthèses, on factorise 1 moins n par moins 1, ça fait moins, et n moins, c'est ici entre parenthèses, tout ça divisé par x à la puissance n pour exponentielle de n x. Et voilà bien l'expression à démontrer ici est sortie chez appelée. Donc voilà comment il fallait répondre à cette question. Ça n'est pas du tout compliqué. Alors on va donc évaluer maintenant la question 2b. La question 2b, on nous demande de déduire que la fonction f indice n admet un minimum unique au point d'abscisse à n égale à 1 moins 1 sur n. Pour voir si elle admet un minimum. Alors pour ce faire, c'est bon si on nous demande ici de déterminer, de chercher l'extrêmement de nos fonctions. C'est seulement là sur l'expression est déjà là. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir déterminer ce minimum, il faut donc poser que la dérivée de la fonction f n ici égale à 0 et chercher la valeur de x. Donc on a quoi ici? La question 2b. Pour ce faire, pour dire quoi? Pour déterminer notre minimum, on va poser que la dérivée de notre fonction f ici est égale à 0. Dans ce moment, on va déterminer la valeur de x pour comparer à n qu'on nous a demandé. Fn admet un minimum ou bien un exprimum si et seulement si f indice n prime de x égale à 0. Voici la condition. Donc pour f indice n, pour f indice n de x prime égale à 0, on va remplacer f indice n de x par son expression. Ce qui veut dire que nous avons nx moins n moins 1, tout ça divisé par x à la puissance n, exponentielle de nx, tout égal à 0. Alors, nous avons ici tout simplement exponentielle de nx sur x à la puissance n partir de n fois x moins, entre parenthèses, n moins 1, tout égal à 0. Alors, ce que nous savons ici, on revient à la ligne. On sait que quelque soit x appartenant à l'intervalle ouvert en 0 jusqu'à plus l'infini et n supérieur ou égal à 2, x à la puissance n est strictement supérieur à 0. Également aussi, l'exponentielle de nx aussi est strictement supérieur à 0. Donc, ce qui veut donc dire que l'exponentielle de nx sur x à la puissance n est strictement supérieur à 0. Alors, ce qui veut donc dire que notre dérivée ici, elle sera nulle si seulement si c'est ce facteur-là qui est égal à 0. Donc, ce qui veut donc dire que on revient à f indice n prime x égale donc à 0.
équivaut à dire que cet opérateur-là qui est nul. N is moins, entre parenthèses, N moins 1, c'est cet opérateur qui est égal à 0. Alors, si nous tirons ici, N is serait égal. Ce moins-là, tout ça pas dit, ça va donner plus que non, N moins, N moins 1. Donc, sinon, N moins 1, alors, si on tire is ici serait égal à quoi? N moins 1 divisé par N. Donc, c'est N moins 1 divisé par N. Donc, on va essayer de faire, quand de façon dénominateur, ça va nous donner quoi? Is égale à N sur N moins 1 sur N également. Alors que N sur N, ça fait 1. Donc, on a 1 moins 1 sur N, comme voilà de is. Donc, is égale à 1 moins 1 sur N. Donc, 1 moins 1 sur N, comme voilà de is. Alors, c'est veut dire que la dérivée de nos fonctions ici est nulle si seulement si is égale à 1 moins 1 sur N. Alors, ça veut donc dire que, on tire donc la conclusion pour dire que, donc, F admet un minimum, donc F admet un minimum atteint au point d'abscisse 1 moins 1 sur N, que j'ai appelé AN. On va dire ça sous apprenant. On va comment il fallait donc répondre à cette question pour prendre les 1 point de là-bas. Passons maintenant à la question DC. Entendons maintenant ensemble la question DC. Dans cette question, on nous demande ici de dresser le tableau de variation de notre fonction Fn. C'est un tableau à 3 lignes. La première ligne occupe les valeurs de is, la deuxième, le signe de la dérivée, et la troisième, la variation de notre fonction. Nous avons is qui est compris entre 0 et plus l'infini. Nous avons f indice n prime de is. Nous avons ici f indice n non de is. Vu que la fonction n'est pas définie à gauche en 0, donc nous allons faire ça. Et nous assurons ici pour dire que la fonction n'est pas définie à gauche en 0. Ouais. Maintenant, on met entre 0 et plus l'infini le nombre qui annule la dérivée de notre fonction is, qui est notre instrument. Donc, c'est ce nombre-là que nous avons appelé a n tout à l'heure, qui était 1 moins 1 sur n. Parce qu'on a posé que la dérivée est égale à 0 pour trouver le an. Donc, c'est an là qui annule la dérivée. Alors, la limite de nos fonctions à gauche en 0, nous avons trouvé plus l'infini. Nous avons trouvé plus l'infini. Et maintenant, la limite de nos fonctions en plus l'infini, nous avons trouvé plus l'infini. Ce qui veut donc dire que, vu que la limite à gauche de nos fonctions, nous avons trouvé plus l'infini, ce qui veut donc dire que nos fonctions forcément sera décroissante ici. Puisque an, l'image de an était quoi? Un minimum. Donc nos fonctions sera obligatoirement décroissante ici. Donc la dérivée de nos fonctions ici sera est moins. Et ici, elle est plus. Donc la limite en 0, c'était plus l'infini. Donc ça décroît jusqu'à f indice n de an. Et ça croît maintenant jusqu'à plus l'infini. Voici donc nos tableaux de variation sous apprenant. Si vous pouvez calculer f indice an de is, f indice n de an, vous calculez puis vous mettez ça ici. Mais il est très bon d'écrire f indice n de an que de calculer son expression pour ne pas trop agrandir le tableau. On va donc passer maintenant à la partie 3 de notre étude des fonctions. Entamons la troisième partie de notre exercice.
La question 3a, on nous demande de justifier que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini, f indice n plus 1 is divisé par f indice n is qui est derrière au tableau est égal à exponentielle de is sur is. Pour ce faire, puisque nous connaissons déjà l'expression de f indice n is, nous allons chercher à déterminer l'expression de f indice n plus 1 de is. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f indice n de is égale à 1 moins is à la puissance 1 moins n exponentielle de n is. On va donc remplacer maintenant n par n plus 1. Donc, f indice n de n plus 1 de is sera égal est égal à is exposant 1 moins, au lieu de mettre moins n, on va remplacer moins et n là par n plus 1. Donc entre parenthèses n plus 1 exponentielle de, au lieu de n, on va remplacer n là par n plus 1. n plus 1 fois is. Alors, ça va nous donner ici is à la puissance 1 moins n, on fait rentrer au moins qui est là, 1 moins n, moins fois, ça fait moins 1. Exponentielle de, on va aussi essayer de développer, ça va nous faire ici exponentielle de n is fois exponentielle de is. Donc, nous avons ça, et ça va nous donner ici is 1 moins 1, ça va 0, donc is à la puissance moins n, exponentielle de n is, exponentielle de is. Vous voyez donc, l'expression de f indice n plus 1 de is. Alors, on va maintenant faire le rapport. Que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f indice n plus 1 de is, sur f indice n de is, égale. F indice n plus 1 de is égale à, donc is c'est la puissance moins n, exponentielle de n is fois exponentielle de is, divisé par f indice n de is. C'est-à-dire, is à la puissance 1 moins n, exponentielle de n is. C'est apprenant. Alors, à ce niveau, nous, on peut essayer de décomposer le dénominateur. On aurait ici is à la puissance moins n, exponentielle de n is, fois exponentielle de is, divisé par, on va essayer de décomposer ici. On va donner ici is à la puissance moins n, exponentielle de n is, fois is. Ouais, le dénominateur, il y a un facteur du numérateur qui se répète au dénominateur. Is à la puissance moins n, exponentielle de n is à la puissance moins n, exponentielle de n is. Donc, par simplification de is à la puissance n moins n, exponentielle de n is, on obtient ici que question is appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f indice n plus 1 de is, divisé par n indice n de is, est égal à exponentielle de is sur is. Parce que si nous simplifions les deux facteurs là, il ne va rester qu'exponentielle de is sur is. Donc voici donc la démonstration. Après avoir démontré, on nous demande ici d'étudier les positions relatives des courbes C indice n plus 1 et C indice n. Toutefois, en nous rappelant que l'exponentielle de is est totalement supérieure à 1 plus is. Alors, comment on peut donc faire cette démonstration? Pour ce faire, ça veut dire qu'on veut donc étudier les positions relatives des courbes relatives des fonctions f indice n plus 1 et f indice n. Alors, pour ce faire, on va essayer de comparer les deux fonctions à partir de leurs rapports. Donc, qu'est-ce que nous avons? La question 3b. On sait que quel que soit is appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, exponentielle de is
est toujours supérieur à X. Là, c'est ce que nous savons. La fonction exponentielle de X, qui est la fonction puissance, est toujours supérieure à X. On peut aller à partir de cette base pour faire notre démonstration. Alors, dans cette inégalité, vu que X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et X est strictement positif, donc nous allons appeler ici 1. On va dire quoi? Quel que soit X appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ça veut dire que X est strictement supérieur à 0. Si c'est strictement supérieur à 0, ce qui veut donc dire que X, 1 sur X est strictement supérieur à 0 également. Comme nous connaissons le signe de 1 sur X qui est strictement supérieur à 0, alors on va appeler ça 2. Donc d'après 2, en multipliant 1 par 1 sur X, donc 1 sur X pour l'exponentielle de X, notre inégalité ne va pas changer de sens parce que 1 sur X est strictement supérieur à 0. Donc, là, c'est supérieur à X fois 1 sur X. Et là, on aura ici exponentielle de X sur X qui est strictement supérieur à quoi? X fois 1 sur X, ça fait ici 1. Donc, qui est strictement supérieur à 1. Si exponentielle de X sur X est strictement supérieur à 1, ce qui veut donc dire que f indique n plus 1 de X sur f indique n de X, ce rapport est aussi strictement supérieur à 1. C'est tout à fait logique. Alors, ce qui veut donc dire que si nous tirons, on a sur f indique n plus 1 de X, serait strictement supérieur à f indice n de X. Tout simplement. Vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué. Alors, si f indice n plus 1 de X est strictement supérieur à f indice n de X, alors la courbe Cn plus 1 et la courbe représentative de la fonction f indice n de X, n plus 1 de X, est au-dessus de la courbe Cn, qui est la courbe représentative de la fonction f indice n de X, sur tout l'intervalle d'étude. Sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc voilà comment il fallait répondre à ces deux questions de la troisième partie sur appelée. Passons maintenant à la toute dernière question. On va maintenant aborder la toute dernière question, qui était même la question bonus, la question qui était la plus simple. On nous demande ici de démontrer que, ou de justifier que l'image de AN par la fonction Fn est égale à n sur n moins 1 à la puissance n plus 1 sur fois exponentielle de n moins 1. Alors, voici donc notre fonction f indice n de X. On connaît déjà la fonction de AN. On a que ça X appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On va rappeler f indice n de X égale à X à la puissance 1 moins n exponentielle de n X et AN est égal à n moins 1 de tout divisé par n. C'est-à-dire n moins n sur n. Alors, f indique n de AN revient à remplacer dans f indique n X tout ce qui est X par AN. C'est-à-dire AN exposant 1 moins n fois exponentielle de AN fois n. Tout ce qui est X par AN. On va remplacer AN par son expression. Et on va avoir ici n moins 1 sur n à la puissance 1 moins n exponentielle de n moins 1, tout ça divisé par n fois notre n. Tout ça c'est à l'exponentielle. Et là,
On va regarder l'expression à démontrer. Notre expression à démontrer ici, c'est l'inverse de celui-là qu'on nous demande ici. Et là, si nous inversons celui qui est là, à la position ici, les signes aussi seront inversés. On va donner ici n, sur n moins 1. Celui qui va multiplier la position ici par n moins 1. Avec n moins 1, au lieu de n moins n. Exponentielle, n va se simplifier. C'est exponentielle de n moins 1. C'est f indice n2 à n. Ce qu'on demande ici, c'est n plus 1. Vous voyez ça maintenant. C'est n plus 1. Non, n moins 1 à la position ici. Donc, vu que notre n qui est là est un entier justement supérieur ou égal à 2, alors on peut donc dire que ça, c'est juste une erreur de frappe. C'est juste une erreur. Parce que à partir de notre démonstration, celui qui est là ne peut donner en aucun cas n plus 1 à la puissance ici. Vous voyez ça maintenant. Ça ne peut donner en aucun cas n plus 1 à la puissance ici. C'est tout simplement n moins 1. n plus 1 à la puissance ici. Donc, cette démonstration-là, c'est plutôt n moins 1, ce n'est pas n plus 1 qu'il fallait démontrer là-bas. Donc, voici donc l'image du AN à la fonction Fn. C'est tout ce qu'il fallait faire pour prendre la totalité des points sur notre exercice d'étude des fonctions. Alors, nous allons nous arrêter là et on va se retrouver à la prochaine vidéo sur l'étude des fonctions de mener exponentielle avec Ln du baccalauréat 2026 série D.